Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Dans une petite ville en Géorgie, aux États-Unis, Julian, un veuf âgé, faisait face à la solitude. Ses journées étaient marquées par la tristesse et le désir de retrouver sa défunte femme, Martha, avec qui il avait passé la majeure partie de sa vie. Ensemble, ils avaient eu 2 enfants, Valentin et Constanza. Au fil des années, les enfants grandirent, se marièrent et suivirent leur propre chemin, laissant Julian de plus en plus seul. Un jour, Julian reçut la visite de ses enfants, Valentin et Constanza. Ils semblaient inquiets et anxieux, ce qui rendit Julian un peu mal à l'aise. « Bonjour papa », dit Constanza, forçant un sourire. « Nous devons te parler de quelque chose d'important. » Valentin, soupirant, ajouta, « Papa, nous avons des problèmes financiers et nous avons vraiment besoin de ton aide. » Julian, surpris par la situation, demanda, « Que se passe-t-il, mes enfants ? Comment puis-je vous aider ?» Constanza hésita un moment avant de répondre, « Papa, la seule façon de résoudre nos problèmes financiers, c'est que tu vendes la maison. Nous savons à quel point elle compte pour toi, mais nous avons vraiment besoin de cet argent. » Julian fut stupéfait par la demande, mais il ne voulait pas laisser ses enfants en détresse. « Êtes-vous sûr que c'est la seule option ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Valentin répondit, essayant de paraître confiant, « Oui, papa. Nous avons essayé d'autres solutions, mais cela semble être la seule façon de résoudre nos problèmes. Ne t'inquiète pas, tu n'iras pas en maison de retraite. Tu pourras vivre avec nous. » Julian regarda autour de la maison, se souvenant des innombrables moments heureux qu'il y avait passés avec sa femme, Martha. Ces murs détenaient tant de souvenirs, et il était difficile d'imaginer les laisser derrière lui. Cependant, sachant que ses enfants avaient besoin de lui, il accepta à contre-ségur de vendre la maison. « D'accord, » dit Julian en avalant difficilement, « je vais vendre la maison pour vous aider, mais je veux que vous sachiez que c'est un sacrifice important pour moi. J'espère que vous l'apprécierez. » Valentin et Constanza étreignirent Julian, le remerciant et lui promettant que tout irait bien. Mais au fond de lui, Julian ressentait une profonde tristesse, sachant qu'il allait abandonner une partie essentielle de sa vie et de ses souvenirs avec Martha. Toujours en train de s'adapter à l'idée de quitter sa maison, Julian accepta l'invitation de Valentin à vivre avec lui et sa famille. En arrivant chez Valentin, Julian fut accueilli par un sourire forcé et un accueil tiède. Durant les premiers jours, Julian essaya de s'adapter à la nouvelle routine, mais il réalisa bientôt que son fils le traitait avec dédain et indifférence. Un jour pendant le dîner, Julian tenta d'engager la conversation avec Valentin, demandant « Comment s'est passée ta journée de travail, Valentin ?» Valentin, clairement irrité, répondit sèchement « Papa, je suis fatigué et je ne veux pas parler maintenant. Laisse-moi tranquille. » La femme de Valentin, Anna-Laura, essaya de désamorcer la situation. « Ne t'inquiète pas, Julian. Il est juste épuisé. » Cependant, au fil des jours, Julian réalisa que l'attitude de Valentin ne s'améliorait pas. Un matin, Julian demanda à Valentin de l'aide pour aller chez le médecin. « Papa, tu ne vois pas que j'ai ma propre vie et mon travail ? Je ne peux pas t'emmener partout tout le temps, » répondit Valentin avec impatience. Se sentant de plus en plus comme un fardeau pour la famille, Julian décida qu'il ne pouvait plus continuer à vivre là. Le cœur lourd, il s'approcha de Constanza. « Constanza, penses-tu que je pourrais essayer de vivre avec toi et ta famille ? Je ne me sens pas bien ici avec Valentin. » Constanza hésita un moment avant de répondre, « Bien sûr, papa. Essayons. Peut-être te sentiras-tu plus à l'aise chez nous. » Reconnaissant et espérant trouver du réconfort et de l'affection, Julian décida d'emménager chez Constanza. Bien qu'il sache que la situation n'était pas idéale, il aspirait à un endroit où il pourrait se sentir aimé et valorisé au lieu d'être considéré comme un fardeau pour la famille. Julian arriva chez Constanza, espérant que sa vie serait plus paisible et agréable. Au début, Constanza et son mari, Salvador, semblaient plus accueillants et attentifs que Valentin et sa famille. Cependant, avec le temps, Julian commença à réaliser que Constanza et Salvador étaient toujours occupés par leurs tâches et avaient peu de temps à passer ensemble. Pendant les repas, Julian tenta d'engager la conversation avec Constanza, mais elle semblait toujours distraite, occupée à d'autres choses. « Papa, je suis désolée, mais je dois vérifier quelques emails pour le travail. On parlera plus tard, d'accord » disait Constanza, laissant Julian seul à table. À d'autres moments,
Julien essaya de s'approcher de Salvador, mais il était lui aussi toujours occupé ou trop fatigué pour parler. « Julien, j'aimerais vraiment passer plus de temps avec toi, mais aujourd'hui a été épuisant au travail. Essayons de parler demain, promit Salvador. » Julien se sentait profondément seul et commença à réaliser que bien que Constanza ne le maltraitait pas comme le faisait Valentin, sa présence chez sa fille était une gêne. Les jours s'éternisaient, et Julien se sentait de plus en plus isolé, repensant aux moments heureux qu'il avait partagés avec sa défunte femme, Martha. Lors d'une nuit particulièrement difficile, Julien décida de se confier à Constanza. « Ma fille, je comprends que toi et Salvador avez vos vies et vos responsabilités, mais je me sens tellement seul ici. J'aimerais que nous passions plus de temps ensemble. » Constanza, l'air contrit, répondit « Papa, je suis vraiment désolée que tu te sentes ainsi. Nous voulons que tu te sentes bien ici, mais parfois il est difficile de tout équilibrer. Nous essaierons de faire mieux, je te le promets. » Julien remercia sa fille pour ses gentils mots, mais au fond de lui, il savait que les choses ne changeraient pas. Le vide et la solitude continuaient à le consumer, et il aspirait à un endroit où il pourrait se sentir vraiment aimé et accueilli. Incapable de supporter la douleur d'être indésirable pour ses propres enfants, Julien prit une décision. Il avait secrètement économisé de l'argent tout au long de sa vie, et avec cela, il acheta une petite maison dans la même ville. La maison n'était pas aussi grande que celle qu'il avait partagée avec Martha, mais elle était assez confortable pour qu'il puisse y vivre seul et recommencer à zéro. Dans sa nouvelle maison, Julien trouva une compagnie inattendue en Yago, un chien errant qui semblait aussi solitaire que lui. Julien décida d'adopter l'animal, et bientôt Yago devint son fidèle compagnon. Ils parcouraient ensemble les rues de la ville chaque jour, trouvant un certain réconfort malgré la solitude qui les entourait. Malgré avoir été abandonné par ses proches, Julien s'efforça de rester optimiste. Il trouva du réconfort dans la compagnie de Yago, dans les heureux souvenirs de son passé avec Martha, et dans les petits bonheurs de la vie quotidienne, comme le chant des oiseaux à l'aube ou le parfum des fleurs dans le jardin de sa nouvelle maison. Cependant, la vie solitaire commençait à peser sur les épaules de Julien. Au fil des jours, il ressentait de plus en plus le manque de soutien et d'amour de sa famille. Dans sa petite maison, Julien se demandait ce qu'il avait fait de mal pour mériter un tel abandon et aspirait à un changement dans sa vie qui lui rendrait la joie et l'espoir qu'il avait autrefois connus. En s'occupant de son jardin et en regardant Yago jouer, Julien ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ses décisions et à ce qui avait conduit ses enfants à s'éloigner de lui. Il se demandait s'il y avait encore une chance de se réconcilier avec sa famille et de retrouver peut-être le bonheur qui lui semblait si lointain depuis longtemps. Un jour, lors d'une promenade matinale avec Yago dans le parc de la ville, Julien aperçut une jeune femme aidant un vieil homme à marcher. Elle avait un sourire gentil et une aura de bonté qui attirèrent l'attention de Julien. En s'approchant, Yago courut vers elle, remuant la queue. « Bonjour, on dirait que votre chien m'aime bien, » dit la jeune femme en souriant tout en caressant Yago. Julien sourit et répondit « Oui, il semble que oui. Je m'appelle Julien et voici Yago. Ravi de vous rencontrer, Julien. Je suis Susanna. Je fais du bénévolat dans la maison de retraite ici en ville. Je pense que tout le monde mérite de l'amour et de l'attention, quel que soit son âge. » La générosité de Susanna toucha le cœur de Julien, qui partagea émotionnellement son histoire avec elle. Émue par la situation de Julien, Susanna proposa de l'aider dans ses tâches quotidiennes et de lui tenir compagnie. « J'aimerais vous rendre visite de temps en temps et vous aider dans ce dont vous avez besoin. Je suis sûre que nous pouvons devenir de grands amis, » dit Susanna avec un sourire chaleureux. « Je vous en serais très reconnaissant, Susanna. Votre amitié signifierait beaucoup pour moi, » répondit Julien, les larmes aux yeux. Ainsi naquit l'amitié entre Julien et Susanna. Elle commença à lui rendre visite régulièrement, l'aidant pour les courses, le ménage de la maison, et même pour s'occuper du jardin. Ensemble, ils partageaient des histoires et riaient des pitreries de Yago. La présence de Susanna apporta un peu de joie et d'espoir dans la vie de Julien, qui s'était senti seul et abandonné pendant longtemps. Les rencontres avec Susanna devinrent rapidement le point fort de la journée de Julien. La gentillesse et le dévouement de la jeune femme éclairèrent la vie du vieil homme, lui montrant qu'il y avait encore de la bonté et de l'amour dans le monde, malgré les adversités auxquelles il avait été confronté. Grâce à l'amitié de Susanna, Julien commença à redécouvrir la joie de vivre et à croire que le bonheur était encore possible, même à ce stade de sa vie.
La vie de Julien s'était considérablement améliorée grâce à l'amitié de Susanna. Il souriait plus souvent et passait ses journées avec un nouveau sentiment d'espoir. Cependant, tout était sur le point de changer de manière surprenante. Un jour, Julien reçut une lettre qui attira son attention. La vieille enveloppe jaunie semblait avoir été envoyée il y a longtemps. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit que la lettre provenait de son oncle Georges décédé, un parent éloigné avec qui il avait perdu contact au fil des ans. En lisant la lettre, ses yeux s'écarquillèrent. Selon le texte, son oncle Georges lui avait laissé une fortune estimée en millions de dollars, et Julien était le seul héritier. Il n'en revenait pas. Sa vie, qui semblait condamnée à la solitude et à la tristesse, semblait maintenant sur le point de prendre un nouveau tournant. Stupéfait par cette révélation, Julien décida de partager la nouvelle uniquement avec Susanna. Le lendemain, lors de sa visite habituelle, Julien lui montra la lettre, tous deux incrédules face à la situation. « Susanna, tu ne vas pas en croire tes yeux, dit Julien les mains tremblantes. Cette lettre est de mon feu oncle Georges. Il m'a laissé un héritage de millions de dollars. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. » Susanna était tout aussi surprise et heureuse pour Julien. « C'est incroyable, Julien. Cet héritage peut changer ta vie pour le mieux. J'espère juste que cela ne changera pas la personne merveilleuse que tu es, dit-elle sincèrement. Touché par les mots de Susanna, Julien répondit, « Rien de tout cela n'aurait d'importance si ce n'était pour toi, Susanna. Tu m'as montré qu'il y avait encore de la bonté dans ce monde, et je t'en suis reconnaissant. Je te promets que cet héritage ne changera pas qui je suis. » Ensemble, Julien et Susanna commencèrent à planifier comment utiliser l'héritage judicieusement et de manière responsable, s'assurant que la vie de Julien s'améliore, mais sans oublier les leçons apprises durant les moments les plus difficiles. Quelques semaines après la révélation de l'héritage, Julien entendit frapper à sa porte. Quand il l'ouvrit, à sa surprise, il trouva Valentin et Constanza debout là avec des expressions de remords sur leur visage. « Bonjour, papa, dit Valentin hésitant. Je suis désolé. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons réfléchi à tout ce qui s'est passé, et nous avons réalisé à quel point nous avions eu tort de t'abandonner, ajouta Constanza, les larmes aux yeux. Papa, tu nous as manqué. Nous regrettons ce que nous avons fait et nous voulons essayer de réparer notre relation si tu le permets. Julien, déconcerté par la visite inattendue de ses enfants, les regarda avec méfiance. Il savait qu'il devait être prudent, mais au fond de lui, il aimait toujours ses enfants et souhaitait que les choses puissent être différentes. Vous m'avez tous les deux manqué aussi, admit Julien. La vie a été solitaire sans ma famille autour de moi. Je suis prêt à vous donner une deuxième chance, mais sachez que cela prendra du temps. Nous devons reconstruire la confiance entre nous. Valentin et Constanza acquiescèrent, promettant de travailler dur pour réparer leur relation avec leur père. Julien, décidant de garder l'héritage secret pour le moment, ne mentionna rien sur la fortune qu'il avait héritée. Il voulait s'assurer que l'approche de ses enfants était sincère et non motivée par l'argent. Dans les jours suivants, Valentin et Constanza commencèrent à rendre visite à Julien plus fréquemment, cherchant à renouer avec lui et à montrer qu'ils étaient vraiment désolés. Julien, à son tour, restait prudent mais espérait que sa famille puisse enfin se réconcilier et retrouver le bonheur qu'ils avaient perdu. La vie de Julien semblait s'améliorer avec le retour de ses enfants, mais malheureusement, le destin en avait décidé autrement. Peu de temps après le retour de Valentin et Constanza, Julien mourut de manière inattendue, laissant tout le monde en état de choc et de deuil. Pendant les funérailles, Valentin et Constanza semblaient aller bien et montraient du chagrin pour la perte de leur père. Ils parlèrent aux autres présents, exprimant leur tristesse et regrettant le temps perdu. « J'aurais aimé avoir plus de temps avec lui, dit Valentin les larmes aux yeux, en lassant Constanza. « Moi aussi, Valentin, répondit Constanza, émue. Mais au moins nous avons eu la chance de lui dire au revoir et d'essayer de réparer notre relation. » Cependant, ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que Valentin et Constanza avaient découvert l'existence de l'héritage de Julien grâce aux rumeurs en ville et qu'en fait, ils ne s'étaient rapprochés de lui que par intérêt pour l'argent. Après les funérailles, tous les proches et amis de Julien se réunirent dans le bureau d'un avocat pour entendre la lecture du testament. L'atmosphère était tendue, et chacun attendait avec impatience de savoir comment Julien avait décidé de répartir son héritage. L'avocat, un homme d'âge moyen portant des lunettes et aux cheveux gris, ouvrit l'enveloppe contenant le testament et commença à lire à voix haute. « Moi,
Julian, souhaite que mon héritage soit distribué de la manière suivante, commença-t-il, pendant que tout le monde écoutait attentivement. D'abord, je voudrais m'adresser à mes enfants, Valentin et Constanza. Malgré nos différences et le temps passé séparés, je vous ai toujours aimé. Cependant, je pense qu'il est important de récompenser la gentillesse et la compassion qui m'ont été montrées dans les moments les plus sombres de ma vie, poursuivit-il. Pour cette raison, j'ai décidé de léguer tout mon héritage à Susanna, une personne qui s'est révélée être une véritable amie et qui m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Je crois qu'elle utilisera cet argent de manière responsable et aidera les autres comme elle m'a aidé. Tout le monde dans la salle fut choqué par la décision de Julian. Il était évident qu'il avait profondément réfléchi à la manière de répartir son héritage et avait choisi de récompenser la loyauté et l'affection de Susanna plutôt que de privilégier simplement les liens du sang avec ses enfants. Valentin et Constanza, furieux de ne pas hériter de la fortune, ne purent cacher leur indignation. Ils se regardèrent avec incrédulité, et Valentin s'écria avec colère, « Ce n'est pas possible. Comment cet homme âgé pourrait-il tout laisser à elle et rien pour nous, ses propres enfants ?» Constanza, le visage rouge de colère, ajouta, « C'est scandaleux. Nous sommes sa famille. Il aurait dû nous laisser quelque chose aussi. » Tous deux se levèrent brusquement, montrant clairement que leur remords et leur préoccupation pour leur père n'étaient qu'une farce. Avant de partir, Valentin jeta un regard méprisant à Susanna et dit, « Profite bien de l'argent, escroc. J'espère que tu es contente de tout nous prendre. » Sans attendre de réponse, Valentin et Constanza partirent sans se retourner, révélant leur véritable nature avide et l'insincérité de leurs actes. Pendant ce temps, Susanna, émue et surprise par la générosité de Julian, décida d'utiliser une partie de l'héritage pour agrandir la maison de retraite où elle travaillait, assurant ainsi que des personnes comme Julian avaient un endroit sûr et aimant où passer leurs dernières années. Ainsi, elle honorait la mémoire de Julian et prouvait que la véritable richesse réside dans l'amour et la gentillesse que nous partageons avec les autres. Avec le temps, des nouvelles de l'héritage et de la générosité de Susanna se répandirent dans toute la ville. La maison de retraite devint un symbole d'espoir et de compassion, accueillant tous ceux qui avaient besoin de soins et d'attention. Pour sa part, Susanna continua à consacrer sa vie à servir les autres, se souvenant toujours de l'amitié et de l'amour que Julian lui avait enseigné. Elle devint une figure marquante de la communauté, inspirant les gens à être plus solidaires et à valoriser les relations authentiques. Quant à Valentin et Constanza, ils réalisèrent l'erreur qu'ils avaient commise en abandonnant Julian et durent faire face aux conséquences de leurs choix égoïstes. Au lieu de la richesse qu'ils espéraient tirer de l'héritage, ils trouvèrent la pauvreté émotionnelle et l'isolement. L'histoire de Julian et Susanna est une leçon sur l'importance de valoriser l'amour et la générosité plutôt que l'intérêt matériel. En fin de compte, la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions ou l'argent, mais dans les liens émotionnels que nous cultivons et la compassion que nous montrons aux autres. L'héritage laissé par Susanna et la maison de retraite gardèrent la mémoire de Julian vivante, devenant un lieu où la gentillesse et les soins étaient valorisés par-dessus tout. L'histoire de Julian et Susanna sert de rappel sur le pouvoir transformateur de l'amour et de l'empathie et comment, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver des raisons de nous rassembler et de surmonter l'adversité ensemble. L'exemple de Susanna et de la maison de retraite continua à inspirer la communauté, montrant que chacun a le potentiel de faire une différence dans la vie de quelqu'un. La ville devint un lieu où la solidarité et la préoccupation pour les autres étaient prioritaires, et où les gens comprenaient qu'en fin de compte, la véritable richesse réside dans les cœurs généreux et les vies touchées par notre compassion. Ainsi nous arrivons à la fin de cette incroyable et touchante histoire de Julian, de ses enfants et de la gentille Susanna. La vie nous présente parfois des situations complexes et nous enseigne des leçons précieuses sur l'amour, la famille, l'amitié et la vraie valeur des choses. J'espère que cette histoire a touché votre cœur et vous fait réfléchir sur l'importance de valoriser les personnes qui restent et prennent soin de nous et d'agir avec sincérité et amour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.